Lecture du livre du prophète Naoum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient, avec lui la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavaliers qui chargent, épées qui flamboient, lances qui étincellent. Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner un spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant « Ninive est dévastée, qui la plaindra? Où donc te trouver des consolateurs ?» C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple. Il prendra en pitié ses serviteurs. Voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul. Pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux. Je réglerai leurs comptes à mes adversaires. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges, dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort, avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Qui veut sauver sa vie la perdra. La question que Jésus pose ici est une question de centre de gravité. Quand le centre, c'est nous-mêmes, toutes les décisions gravitent autour de sa propre survie, de sa propre image, de son propre confort. Quand le centre, c'est les autres, leur regard, leur approbation, leur amour, on vit suspendu à ce qu'ils pensent. Mais quand le centre, c'est Dieu, quelque chose se réordonne profondément. Mais ça ne signifie pas qu'on perd ce qu'on est. Saint Augustin nous dit que ce qui est dur, dans le commandement, l'amour fait en sorte qu'il soit doux. Renoncer à soi-même n'est pas s'annihiler complètement, disparaître. C'est déplacer ce centre de gravité, c'est cesser de se prendre comme un point de départ de tout et comme un point de finitude. Prendre sa croix, comme nous le demande l'Évangile, c'est concret. C'est accepter que suivre le Christ attire des contradictions, des oppositions, parfois de la part de ceux-là même qui se disent chrétiens, de ceux-là même qui sont au plus haut niveau de la chrétienté, parfois même du clergé. Augustin nous le dit aussi, ceux qui empêchaient les aveugles de crier marchaient avec le Christ. Autrement dit, ceux qui empêchaient les aveugles de venir au Christ étaient ceux qui marchaient
avec le Christ. La croix n'est pas toujours la grande épreuve spectaculaire, chers amis, elle est souvent ce frottement quotidien avec le monde et avec ceux qui préfèrent qu'on reste à notre place, que l'on se taise et que l'on ne dérange pas, que l'on n'oppose pas, que l'on ne divise pas avec les paroles du Christ. Puis vient cette phrase qui a déconcerté des générations de lecteurs. Certains parmi ceux qui sont ici ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, là on se dit, mais Jésus n'est pas revenu de son vivant, du vivant de ceux à qui il le disait. Quelle est cette génération? Que comprendre ici? Les pères de l'Église ont lu cette parole de plusieurs manières. La première, la transfiguration qui arrive quelques jours après dans le récit de Matthieu, est précisément cette vision de la gloire du Fils de l'homme, donnée à Pierre, Jacques et Jean avant leur mort. La seconde, c'est la Pentecôte, où le règne de Dieu commence à se déployer dans le monde par l'Esprit. La troisième est plus large, la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Elle a été vécue par cette génération comme l'accomplissement d'un jugement annoncé. Ces lectures ne se contredisent pas, elles montrent que le règne de Dieu ne vient pas comme un événement unique et final, mais comme une réalité qui s'installe progressivement dans l'histoire, avec des irruptions visibles avant son accomplissement définitif. Ce que Jésus n'a pas dit, c'est qu'il reviendrait en gloire finale avant que cette génération passe. Ce qu'il a dit, c'est que certains verraient le Fils de l'homme venir dans son règne, et ils l'ont vu à la transfiguration, à la Pentecôte, dans la résurrection elle-même. Nous l'attendons encore dans sa plénitude. Et cette attente n'est pas une contradiction, c'est la tension propre à la vie chrétienne, celle dont parle Paul. Nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Dans l'espérance que nous sommes sauvés. Le règne est déjà là et il vient encore. Naoum l'annonçait à sa manière, « Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Ces pas sont déjà posés, la paix est déjà promise, et nous marchons vers son accomplissement. Alors ce qui nous reste, chers amis, eh bien c'est l'espérance. L'espérance ne déçoit pas, l'espérance en Christ ne déçoit pas. » Et je vous invite à chanter cette espérance. Nous parlions de la Pentecôte avec l'Esprit Saint. Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, Nos
charité, pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté, pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Vendredi 7 août. L'humilité et les humiliations. Notre Rédempteur a voulu, dans son image placée sur les autels, nous être présenté en son état, non d'homme-dieu glorifié, mais de crucifié. Pourquoi ? Pour que nous ayons toujours sous les yeux ses opprobres. À cette vue, les saints sont heureux d'être à leur tour l'objet des mépris sur cette terre. Seigneur, souffrir et être méprisé de vous, telle fut la demande que saint Jean de la Croix fit à Jésus-Christ qui lui apparaissait avec la croix sur l'épaule. Seigneur, dit-il, en vous voyant ainsi méprisé pour mon amour, je ne sollicite de vous autre chose que des souffrances et des mépris à endurer pour votre amour. Que sait donc faire une âme qui prétend aimer Jésus-Christ si elle ne sait pas accepter une humiliation pour l'amour de ce Jésus qui en a tant subi pour elle ? Le livre de l'imitation de Jésus-Christ signale à ce propos de nombreuses occasions où nous avons à exercer l'humilité. Ce que les autres disent, on l'écoutera. Ce que tu dis, on le dédaignera. Les autres demanderont, ils obtiendront. Tu demanderas et on te refusera. Les autres seront portés au nu. De toi, on ne dira mot. Aux autres, on confiera tel ou tel emploi. Toi, on te jugera bon à rien. À ces sortes d'épreuves, le Seigneur a coutume de soumettre un fidèle serviteur pour voir à quel point il saura se renoncer, se vaincre et rester en paix. Il arrivera que la nature s'attriste, mais ce sera une grande chose, un profit considérable, si tu supportes tout en silence. Saint Alphonse, aujourd'hui, nous parle d'humiliation, et il nous faut reconnaître que nous n'aimons pas beaucoup cela. Mais les humiliations nous sont absolument nécessaires pour grandir dans la vie spirituelle. Rien ne s'oppose plus à la présence de Dieu en notre âme que l'orgueil, et l'orgueil se combat par la vertu d'humilité. Et comme toutes les vertus, l'humilité grandit lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Ainsi, la vertu d'humilité grandit en acceptant les humiliations. Notez bien que le mot « vertu » veut dire force. Accepter les humiliations n'est pas une faiblesse comme le monde le fait croire. Il faut en effet une grande force d'âme pour maîtriser la nature qui se rebelle face à une injustice, une insulte ou un mépris. Ainsi, saint François de Sales fut couvert de boutons après s'être fait violence pour ne pas répondre à un protestant qui l'avait publiquement insulté. Il disait lui-même « Il faut beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité ». Pour nous aider à mieux accepter les humiliations, saint Alphonse nous invite à contempler Jésus en croix. « Si tu avais été le seul à devoir être racheté, je n'aurais rien retiré à ma passion », dit Jésus à chacun de nous. Pour moi, Jésus a accepté les souffrances et les humiliations jusqu'à la mort sur la croix. Que rendrais-je au Seigneur pour toutes ces souffrances et humiliations qu'il a offertes par amour pour moi ? En retour, par amour pour lui, j'accepte les souffrances et les humiliations de cette vie et je les offre à Dieu. Demandons aujourd'hui au Sacré-Cœur de Jésus de nous apprendre à accepter les humiliations comme lui-même les a acceptées et répétons tout au long de la journée souvent cette prière. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Prions avec saint Alphonse pour demander à Dieu l'acceptation volontaire des humiliations. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul,
l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Le pape François prie ainsi Marie. Mère, donne-nous ton regard. Cette neuvaine offre de vivre l'expérience du regard de la Mère de Dieu, Mère des hommes. Nous sommes invités à venir au pied de Notre-Dame pour nous laisser regarder par elle et pour partager son regard sur les autres. Ainsi, le regard de tendresse mariale est donné aux priants pour être consolés et pour aider leurs prochains. Nous pouvons nous exercer à la fidélité dans la prière, seul ou en famille. Fidélité vécue dans l'espérance de faire grandir en nous la grâce d'une plus grande communion avec le Père, avec l'Église du ciel et celle de la terre. Cette neuvaine consiste en un texte de méditation suivi de la récitation d'une dizaine de « Je vous salue Marie ». À la fin de la prière, nous réciterons une prière pour nos frères et sœurs qui prient, qui vont ou qui ont prié cette neuvaine afin de demander en fraternité ensemble à Marie, Mère des hommes, son intercession auprès du Père pour chacun de nous et nos intentions. Alors vous l'avez compris, cette neuvaine est une neuvaine de prière en communion fraternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premier jour. La fidélité. Le chemin d'espérance de Marie s'illumine avec l'Annonciation. Le récit tout simple révèle la fidélité de Dieu et celle possible de toute personne humaine. L'attitude profondément croyante de Marie, Notre-Dame en témoigne. Cette fidélité se définit dans une disponibilité exprimée par un oui, en réponse à la parole de Dieu qui veut rétablir l'alliance d'amour avec l'humanité. Nous voyons dans le oui de Marie un éclairage sur les exigences et les limites de notre oui. Si nous disons à Dieu « rien n'est impossible », cela montre que, à la manière de Marie, l'amour de Dieu pour nous rend possible notre consentement. Demandons à Marie la grâce d'appuyer constamment notre fidélité et notre disponibilité confiante sur la fidélité de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le mystère de l'Annonciation. Par le message de l'ange et l'entière confiance de Marie, nos cœurs ont été éclairés. Que ton salut soit annoncé à tout homme, et qu'il soit reçu avec foi et reconnaissance, par le Christ notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.